the Lord. Alléluia. Mi dogbena laitre jope tojina laukata le miapeto Yesu Christo penkome mi kosebe Yesu wawo amen bevena mi adome me de siade ye egbe memela sigbere ki mi nyenenia mi sena groupe d'évangélisation sauvé pour Christ benko ye ameke les humains maman évangéliste Pierrette et non amia dome ye usora nous fiamenya to ma ope nyame de defia gede wonanami ye lendo azereka e gavado mi adome ye to gbogbo kokoba mi koklomea apete Yesu Kristo aga wonwena nyegba kule ole apiame ye afile siade kenele la piame le wame le wasi gbagbo le edo piala Yesu ne yao abena ne le lettre Dieu le gapopo yame ye mejibena ni Yesu agate wonwena na agate ayo amede no viade benele lettre Dieu le gapopo yame ye wase nyatepe eyike woname a blood de vie pe egbe hafimia yeju yemia chomon popane mia noala mia agede gbedododame. Alléluia. Gawo mawuwo gawo siawa gavawo bubuana miape mawu nugawo mawuwo gawo siawa gavawo bubuana miape mawu nugawo mawu amenuvela mi dakpe mi subo mi do de ji amenuvela fofo we jena bubu we jena dodo de ji ndokusu ya papa mi ga yo be na ba no mi adome gbogbo koko wo eyi enye sia vava po na wo juko gbogbo koko wo eyi enye sia wa sra me de pale pape me sra me de pale pe jowo pe gbogbo koko wo eyi enye sia gava zawo ameseminale ndokusu ya be na nuchi koko wanyi wo de kacho papa mi dakpe na wo mi cho ya kata gleda siome radio kata la siome amere siade kele moya nu papa ola siome onto wa va wo wanchido be na nuchi koko wanyi to lenu akpe jenao le Yesu Christo penkome. Amen. Maman mi ozoro. Yo. Tous les auditeurs sont bénis ce midi. Cet esprit soit le bienvenu. Tu vas encore œuvrer. Tu le fais d'habitude. Et il est encore temps que tu vas encore nous visiter. Et tu vas encore l'opérer comme le au nom de Jésus. Le Yesu penkome. Amen. Amen. Le thème de ce matin s'intitule Reste sous l'abri du Très-Haut. Non, dipovitola pe bebepe. Reste sous l'abri du Très-Haut. Non, dipovitola pe bebepe. Psaume 91, verset 1, texte biblique. Psalm pas dans le ta achille ke vode ke pipigban yenyi afike mie de tanya atole. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et celui qui demeure sous l'abri celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ça voudrait dire celui qui a trouvé son abri en Dieu. Celui qui s'est caché en Dieu. Et que cette personne demeure sous ses ailes, sous sa protection. Il dit à l'Éternel qu'il est son refuge et sa forteresse. Qui est cette personne-là qui trouve refuge ou bien qui trouve abri sous le Très-Haut? Qui est cette personne-là qui est cachée en Dieu?
Ameike oula de maume. Celui qui est caché en Dieu, Ameike la no maupe bebepe la. celui qui peut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Eye enye ameke do maupe de. Et c'est cette personne-là qui possède le caractère de Dieu. Ameke di mau. Celui-là qui ressemble à Dieu. Sokorabali kataraba shekiribiribiri. Ameke di mau. Celui-là qui ressemble à Dieu. Novi le notole Yesu me. Bien-aimé en Jésus. Me dibe ma gbona me de wule ndokusu ya be. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi que Esompe nyatia. et ces passages des psaumes, E jona jina me di pipi. tout le monde l'aime Eye amesia me gbone. et tout le monde l'affirme. E gbone de ele maupe bebepe. Si tu le déclares, si tu l'affirmes, est-ce que en réalité tu es sous l'abri du Très-Haut? Ame yiwo gbona be wole bebepe de nuka enye maube caractère. Et ceux-là qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, alors quels sont les caractères de Dieu? Milakpo ame vepe. Nous allons voir juste deux caractères. Ame vepe ke milakpo. Les deux caractères que nous allons voir, Milakpo kokwenyenye nous kudo allons enu voir tepe wowo. la sanctification et la fidélité. Obena kokwenyenye manu meta Amérique matema kpoma wu On o. dit sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Enyati ya yo blon. Et voilà ce qu'on a déclaré. Nobi longtemps le Yesu me. Bien-aimés dans le Seigneur, Maube denye kokwenyenye. eh bien, le caractère de Dieu, c'est la sanctification. Eye nu tepe wowo. Et c'est aussi la fidélité. No gbon be amenye nu tepe wola. Et quand on dit que quelqu'un est fidèle, Enu iwo gbon e wone. et ce qu'il dit, il le fait. Enu yo gbon ne chen gba wone. Et ce qu'on lui dit, il l'exécute aussi. Betasi ko sone e wona duji. La mission qu'on lui confie, il l'exécute. Obe ameke ma unye wan. On dit voilà qui est Dieu en réalité. Fone be anno ma u ma mela. Mais si tu dois demeurer en ce Dieu, Ne anno ebe bebepe. si tu dois trouver refuge en lui, Ne anno e pa balatela. si tu dois demeurer ou bien reposer sous son ombre, Eke ma adiye be den. il faille que tu lui ressembles. Kokwenyenye manu e metoa. Sans la sanctification, Miakpo le Hébreu to ba gbale. nous pouvons le trouver dans Hébreu, Etawe velea kpikpiwe nelea. Hébreu 12, le verset 14. Nobi longtemps le Yesu me. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Ne mi le gbonma o penya. eh bien quand on parle de la parole de Dieu, E mi le glema o et penya. que nous lisons les passages bibliques, E dona jijona ma ou. Dieu est content. Praise the Lord. Alléluia. Recherchez la paix Midi, petit papa. avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Midi, petit papa, plaît à monsieur, mais eye, n'y a dit kokwenyenye ike tomano me amedeke mati akpo apetola o. Non le blanc koko yenye manome amede poma kpo apeto wa. Quand on dit que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu, O le gbon bena ame yo le noagbe le koko yenye me. on parle de ceux qui vivent dans la sanctification. Mi gbon ne kokoko mi jina hakudoe. Nous avions l'habitude de le dire et même nous chantons avec cela. Vole ndokusu ya. Mais ce midi particulièrement, Sike nyati ke dimi tote doa. du moment où notre verset biblique ou bien notre thème sur lequel nous nous basons Elle personnel. est personnel. Obe ame sike le Yehowa peut volité. On dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Américain tobe nyati. Et c'est personnel. Mao de gbefana Israël yo. Dieu a annoncé aux Israélites. Mao pastor gbonyane masaro du. Et le pasteur prêche à la masse, à la masse tout entière. Oba dona gohame vi de kanto bapuna nupli. Mais il rencontre aussi parfois individuellement les fidèles et il parle avec eux. Nyati ale ina unto oreka. Eh bien, ce message s'adresse à toi-même personnellement. Mao bena amesike nanyido bobonade Yehowa be bovolité a. Et quand on parle de celui qui trouve refuge, trouve abri sous l'abri, trouve abri du Très-Haut. Mais be amema enya meke ina churchi alo ameke homauji se ya mese me kwa be homauji se yo. Ce n'est pas cette personne qui fréquente l'église ou bien celui-là qui a reçu Jésus et que tout le monde sait que cette personne a reçu Jésus. Amema yikento le mau pe bovolité le mau pe
avalate amemanto la nyabe yele mau pe vovolite alo ebe avalate. Eh bien, celui-là même qui a reçu Jésus, c'est lui seul qui peut avoir connaissance si réellement il a trouvé refuge en Dieu ou bien il est sous l'ombre du Tout-Puissant. Bible nyati emi le ndokusu ya. Eh bien, le passage que nous lisons ce midi, Mi gbonabe e gbonana Yehowa be. et nous disons que cette personne dit à l'Éternel que Yehowa yenye l'Éternel est. ameanto le gbona Yehowa be. La personne elle-même déclare que l'Éternel est. Yenye Que l'Éternel est. titsopenaye. Qu'il est son refuge. Enyenye mosese. Et également sa forteresse. No bi no to le Yesu me. Mes frères et Ebe yento esona edokuna à mon Dieu en qui je me confie. Il dit que c'est en ce Dieu qu'il se confie. Mon Dieu en qui je me confie. Yento de kaile ponuma. Il parle seul. Vo enu yo o va glon passer dola. Mais ce qu'il a récité après, Enyati ma pe nyati o nyasese yo va glon passer les dola. fortes, les puissantes paroles de Dieu dites après, E jona jinami. nous aimons cela. Mi zane ale Nous pepe. l'utilisons tellement. Vo oba me ilaten gbonya yale On to dit do que kwea. la personne qui peut affirmer ces choses à lui-même personnellement, Amemanto da jesie do kribe ele ba personne popolite. doit se connaître sachant qu'il est sous l'abri ou bien qu'il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amemala nyabe ye di mawu. Cette personne doit savoir qu'il ressemble réellement à Dieu. Amewala nyabe ye di mawu be dele ye. Cette personne doit savoir qu'il possède le caractère de Dieu. Atema ble amebeto. Tu peux tromper l'homme, Vo matema ble mawu. mais aucunement Dieu. Matema ble unto do kiwo. Aucunement toi-même. Vo ame ile gbonya le tepe Mais ya. celui qui l'affirme ici, Ele gblena ye nto do kwi. il parle à lui-même. Ele gble pe kankano chi. Il parle avec assurance. Ele be nyabe ye kple pe mawu. Parce qu'il sait que lui est son Dieu. Ele ye pe mawu me. Qu'il demeure en son Dieu. Ye mawu ha le ye Et me. que Dieu demeure également en Ele lui. tema globe. Alors il peut affirmer que Ele mosese na il ye. est sa forteresse. Ele tito pe na Il ye. est son refuge. Ele kona me to na Il ye. est son secours. Non bi lo to le Mes Yesu. frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Hébreux 13:15 dit quoi? Nyaka o bon tepe. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare en ce lieu? Hébreux 13 verset 15. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Obetoya mamela mia mimimba jujo vosa alo aseye toto vosa ne mau o eyike gomele nyebe mia pe nuyo pe kucheche yika no gbefondem alo yike anoye pe comme vous. Praise the Lord. Alléluia. Nenyi bana elenenema Et si tu es ainsi, elemaume tu es en Dieu. mau pe gbogbo le mo. Et l'Esprit de Dieu demeure en toi. Ela be we ne donti la. Car toi, tu as porté le corps ou bien la Mau chair. ya me donti la. Mais Dieu, il n'a pas porté de chair. Gbogbo ye wonye. Il est esprit. Obe keke. Il est vaste. Obe la fi si afi. Il est partout. Obe kpona la fi de pepe. Il voit tout. Le gapopo de En pepe tout me. temps. Bible le La gbogbombe. parole de Dieu déclare Ne nenye mau pe no no que me. c'est ainsi la nature de Dieu. O mau ma le mewo. Mais ce Dieu est en toi. Ta ele me. Et tu demeures également en lui. No bi no to le Yesu Alors, me. mes frères et sœurs bien-aimés en O le Jésus, gbogbombe. eh bien, on déclare Ebi que yo la do le numena wa. les choses qui doivent sortir de sur tes lèvres. Ememea. Alors, ce que tu as intérieurement, Donale godo. c'est ce qui sort extérieurement. Nukawe donale numena o. Qu'est-ce qui sort de tes bouches? Obe par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Obeto yamamela mi gbajujo ase chocho bosana miape mahu. Aseye sosovo sana miepe Nous maou. ne devons pas cesser d'offrir un sacrifice de louange à Dieu. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Eike gomenye be miape nuyo pe kucheche ike vuna ye pe nkome. Oh, non, il l'entend les Yesu. Mes frères et sœurs bien-aimés, Et dit bena. il voudrait que Ano ebe. tu sois sous son abri. Et dit bena ya chon Il dio. voudrait te couvrir. Et dit na be e dit be ya nye kona me tona Il o. voudrait être ton secours. Et dit na be ya sore Il gbo. voudrait être plus près de toi. Wonto ne sogbe. Mais est-ce que tu es prêt? La hlen ya. Et tu vas peut-être le lire. Bo me dit ba beni
bénéficier. Mais je voudrais que tu bénéficies. Que Que cette parole demeure en toi. déclaration. Eh bien, cette personne qui a fait la déclaration, il l'a fait avec assurance. Il l'a fait avec assurance parce qu'il ressent la présence de Dieu en lui. Du moment où il ressent la présence de Dieu en lui, il peut se tenir et déclarer ce genre de paroles. Mes frères et sœurs bien-aimés en Dieu, cette même personne a déclaré quelque chose. Psaume 119, verset 10 Nous et pouvons 11. voir cela dans Psaume 119, le verset 10 et 11. Psalm pas que l'enfant de Kavia chez que tu es au soïdo, oui, de Kelia. Je te cherche de tout mon cœur. Mais le wodim plaignait d'Iblibo. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Mais Ganama Bouka, Dacho, CDD au bord. Je serre ta parole dans mon cœur Mais le Wonyado nye Jimé. afin de ne pas pécher contre toi. Ben Yemagawa, nous vendons nous au. Salomiste a dit, Américain, ça on va dans il a tellement désiré il a conservé de conserver son propre identité que ses promesses, qu'il puisse bénéficier de ses promesses. Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est bien d'aller au lieu de prière, c'est bien d'aller à des retraites spirituelles, c'est bien de fréquenter des églises quand tu en as l'envie. Alors quelle est ta soif actuellement? Qu'est-ce que tu désires? Et que tu circules dans les églises, et que tu circules dans les lieux de prière, et tu voudrais que les gens te le disent, que les prophétesses et les prophètes puissent te raconter ton propre histoire. Mes frères et sœurs bien-aimés, alors cette parole te parle, s'adresse à toi. Cette parole est en train de t'enfreindre un chemin. Cette parole est en train de trouver une voie. Il voudrait te percer. Elle voudrait te pénétrer et avoir place en toi. Eh bien, si tu circules, eh bien, la promenade que tu auras à faire, si c'est pour chercher la délivrance, eh bien, si c'est pour faire une déclaration par rapport à une connaissance que tu as eue et que tu sais que tu dois œuvrer par rapport à ta personnalité, alors tu as bien fait. Tu es allé ici, tu n'as pas trouvé satisfaction parce que tu n'as pas eu de délivrance. Tu n'as pas eu de délivrance. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui délivre. Et c'est pourquoi ce serviteur dit, le psaume 119, verset 10 à même. je Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ne permets pas que je m'éloigne de tes commandements. Car il a constaté que parmi ou bien dans les commandements, les paroles rassemblées pour en faire les commandements, ce sont les paroles qui sont dignes de ma délivrance. La délivrance dans la vie de péché. La délivrance dans la méchanceté. La délivrance dans la méchante envie. Ces esprits ne viennent pas de Dieu et aucunement pas de caractère de Dieu. Et tu as l'insomnie. Que parce que quelqu'un est en train de prospérer, il y a un esprit en toi. Et cela ne vient pas de Dieu. Alors si tu cherches la délivrance pour te libérer de ces esprits, alors c'est une belle décision que tu as prise. Et je vais même te fortifier ce midi et dire au Saint-Esprit que partout où tu te trouves et que tu es dans
cet état et que toi-même tu reconnais et que tu désires que le Seigneur opère dans ta vie, je prie maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ, à cause de l'onction, la délivrance te localise. La délivrance te localise. Reçois la délivrance de la vie abominable. Reçois la délivrance de la vie d'adultère. Reçois la délivrance de cette malédiction. Reçois la délivrance de ce lien de péché. Reçois la délivrance de l'ivresse. Reçois la délivrance de l'ivresse. Alléluia. Mes frères et sœurs bien-aimés, Amen. Verset 10. Celui qui a écrit les psaumes et qui a écrit le psaume 119, le verset 10, c'est un homme comme toi aussi. Il avait aussi beaucoup d'arguments comme toi aussi tu en possèdes aujourd'hui chaque jour. Tu défends tes mauvais caractères que tu adoptes. Lui aussi, il avait beaucoup d'arguments. Il avait aussi des yeux. Il avait aussi des oreilles. Il avait aussi des bouches. Mais il a fait un choix. La décision prise est que il a dit, je te cherche de tout mon cœur. Mais le qu'il cherche Dieu avec tout son cœur. Il dit de ne pas que Dieu ne puisse pas lui permettre d'être égaré de ses commandements. Et c'était un fardeau pour lui. C'était une soif qu'il avait. Je prie pour toi que cette soif que tu as ce midi, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te localise, que le Seigneur intervienne dans ta faveur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Il veille à ce que la parole de Dieu soit toujours dans son cœur. Qu'il ne puisse pas commettre des péchés contre Dieu. Voilà un peu les caractéristiques de ceux qui possèdent le caractère de Dieu. Et ceux qui possèdent ce caractère, la parole de Dieu dit, ce sont eux qui bénéficient des avantages de Dieu, les promesses de la Bible, les paroles puissantes de la Bible. Peu importe comment la situation est, même aujourd'hui, les gens posent toujours des questions par rapport à cela. Mes frères et sœurs bien-aimés, Psaume 119, verset 72. Praise the Lord. Alléluia. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. C'est personnel. Ce n'est pas le pasteur qui s'adresse à l'église, mais cette personne, il parle personnellement avec son Dieu. Il a fait le choix. Parce qu'il a constaté qu'il a soif de quelque chose qu'il n'a pas encore. Il désire quelque chose particulièrement au moment où son intérieur n'a pas encore eu satisfaction. Et c'est la décision qu'il a prise. Qu'il veut toujours visiter. Il veut toujours causer. Il veut toujours révéler ses inquiétudes. Mes frères et sœurs bien-aimés, Psaume 119, verset 1 à 3. Eh bien, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité, et qui marchent dans ses voies. Mes frères et sœurs bien-aimés,
déclarations. Ce sont des déclarations personnelles. Na dolaya. Pour ce serviteur. Et la bena. Parce que Ngbedodoro lesi. il avait une promesse. Et il voudrait acquérir cette promesse. Mes frères et sœurs bien-aimés, si tu es fils de promesse, on n'a pas peur. Nous avions parlé de la sanctification. Maintenant, nous allons parler de la fidélité. Celui qui ressemble à Dieu, c'est cette personne qui est fidèle. Il est fidèle dans quelle situation? Il n'est pas fidèle parce qu'il y a des gens qui le suivaient ou bien il y a des gens qui le gardent. Il est fidèle parce qu'il possède l'Esprit de Dieu en lui. Et du moment où les caractères de Dieu sont en lui, il y a des choses qu'il rejette naturellement. Il ne pourrait plus le faire. Parce que l'esprit qui est en lui ne lui permet pas de le faire. Et c'est un désir du psalmiste qui est en train de parler. Il a cet ardent désir de ressembler à Dieu. Nous peut-être nous avons constaté qu'il a déjà ressemblé. Mais lui constate qu'il n'est pas encore à sa ressemblance. Et il est en train de faire cette déclaration. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, et par rapport à la fidélité, le Proverbe chapitre 3, le dans les tâtons, verset 3 à 4. Cela nous dit que la bonté et la fidélité ne m'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, on déclare ces choses à toi et à moi. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? La désobéissance. Tomado. Et ouvre des portes. Et après le développement de la fidélité, je vais vous faire un témoignage par rapport à la désobéissance. Et ça concerne moi-même. Et il y a un canyon. Mes frères et sœurs bien-aimés, et la fidélité en quoi? On est fidèle par rapport à son lit conjugal. Celui qui a le caractère de Dieu, celui qui a à la ressemblance de Dieu, lui-même il va se dire il est sous l'abri du Très-Haut. Il est en Dieu. Cette personne ne peut plus faire des choses contraires à la volonté de Dieu qui est en lui. Il ne peut pas tromper ou bien cocufier sa femme ou bien son mari. Il ne va jamais consacrer son temple, qui est son cœur, à une sirène. Parce que l'esprit qui est en lui ne permettra jamais d'opérer cela. Mes frères et sœurs bien-aimés, cette personne, il va toujours être dans la fidélité. Parce que la parole de Dieu déclare que la fidélité, qu'il y a la bonté. Il n'oublie pas. Inscris ces choses sur les tables de ton cœur. Et il faut que tu les possèdes aussi. Et si tu les gardes, cela te donnera la paix. Cela te donnera la vie. Et tu prospéreras. Et la grâce de Dieu et sa protection également seront sur ta vie. Et c'est également ton présent.
cadeau oui ben nyena Et c'est ton cadeau aussi. est-ce que on y a cadeau na Du ola fait que c'est ton cadeau, nemi ole ti nu nyela si tu désires de bonnes choses, alors tu devras lutter comme ce slamiste. Eh bien, celui qui est en train de parler ici, et c'est le roi des sages. Il a traversé des situations, il est expérimenté. Et quand tu vois le livre des Proverbes, et si tu compares cela au monde, tu comprendras que c'est un grand sage qui l'a écrit. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous allons encore parler de la fidélité. La fidélité, on le fait aussi dans la dîme. Tu fais que tu ressembles à Dieu, que tu possèdes le caractère de Dieu. David dit que Dieu l'aide et qu'il puisse garder les commandements de Dieu. Eh bien, l'une des lois, l'un des commandements, c'est la dîme. Par exemple, Eh bien, la dîme, c'est quelque chose de personnel entre toi et Dieu. Toi seul connais les revenus que tu as. Et pour être fidèle dans la dîme, cela viendra de toi. Mes frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu déclare, si tu es fidèle en ces choses, alors tu as le caractère de Dieu, tu as la ressemblance de Dieu. Notre Dieu, quand il le dit, c'est qu'il le dit. On t'a donné, on t'a confié une œuvre à l'église. Ou bien tu as choisi de le faire. Tu dois veiller à ce que tu puisses faire cette œuvre-là dans la fidélité. Et ça, c'est ton choix, c'est ta décision. Parce que tu as compris que Dieu t'envoie. Du fait que Dieu t'envoie, il faille faire ce qui plaise à Dieu. Raison pour laquelle tu as choisi de le faire. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous continuons toujours et nous disons que par rapport à la fidélité, même si on te confie un poste, ou bien c'est par rapport à les activités que tu fais, l'emploi que tu exerces, il faut veiller toi-même personnellement que tu es fidèle dans cet emploi-là. Et si tu es fidèle, c'est que tu es en ressemblance de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous continuons toujours. Nous disons que la parole de Dieu déclare que le psalmiste déclare qu'il est sous l'abri de Dieu. Qu'il est sous l'abri de Dieu. Que celui qui est sous l'abri de Dieu, c'est lui qui déclare qu'il est la forteresse, il est sa forteresse et son refuge. Aujourd'hui, nous pouvons constater que les choses deviennent difficiles. Les gens sont en train de gémir. Nous gémissons tous. Nous constatons que ce n'est pas normal. Mais l'autre fois, je faisais une analyse et je disais, comme il a déclaré que dans les derniers temps, les gens seront désobéissants, les gens n'aimeront plus la parole de Dieu, et ils vont vouloir écouter des histoires que d'écouter la parole de Dieu. Et je me dis, est-ce que c'est ça la raison? Parce que l'intimité avec Dieu a diminué généralement. Il y a beaucoup de découragement dans les maisons. Beaucoup de découragement dans l'adoration. Mais dans ce somme, cela nous donne l'assurance. Cela nous donne la promesse. Cela nous donne la déclaration. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, ce midi, je voudrais te faire venir à quelque chose. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Alors, ce qui est la désobéissance que je voudrais te dire, et quand j'ai vu son ampleur, et j'ai constaté que l'obéissance peut permettre beaucoup de bonnes choses à l'homme.
Et nous soubola dogoso mais le sens kemo. Beaucoup de choses peuvent en sortir dans quel sens? Exemple la Bible là mais. L'exemple est dans la Bible. Mi fie ni sode Nous ya. l'avons enseigné l'autre fois Le numbabla be yi par rapport aux étapes de l'alliance. Yemi le gbona mi Et bena. nous vous disions que Esike ma uyo Abraham. quand Dieu a appelé Abraham, il a fait alliance avec Abraham et toute sa descendance. Mais qu'est-ce qu'Abraham il a fait? Il a été obéissant envers Dieu. Et le Deutéronome 28 mais. Et moi c'est pas que la tola tabla vevoni. On dit que si tu es obéissant à Dieu et que tu exécutes ses commandements, il va te bénir. Et vraiment, si tu marches avec Dieu, alors ta marche, compare cela avec la parole de Dieu. Tu vas comprendre très vite. Mais si tu fais comme si tu es sourd et que tu dis autre chose à la place de autre chose, alors sache que tu es en train de te tromper toi-même. Tu ne trompes pas Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, quand je t'ai converti, j'ai prié à Dieu que j'étais commerçante dans le domaine des mèches. Mais il y a quelqu'un qui a fait un témoignage que les esprits des eaux utilisent beaucoup les mèches. Et j'ai voulu abandonner cela. J'ai prié que Dieu me donne ce que je dois vendre. En réalité, Dieu m'a donné une claire révélation. Et j'y ai obéi. Et j'ai trouvé bénédiction. Et si je n'avais pas obéi, je n'aurais pas de bénédiction. Et si on compare cela avec Deutéronome 28, et cela nous dit si tu obéis, si tu obéis, et que tu le mets en pratique, je vais te bénir. Mais ce que nous désirons, c'est la bénédiction. Mais nous ne voulons pas obéir à la parole. Mais ceux qui ont fait l'expérience, et cela est écrit pour nous. C'est une expérience faite avec désobéissance et obéissance. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons constater que les Israélites, ils ont été obéissants. Et ils ont été désobéissants aussi envers Dieu. Et les fruits sont clairs et nets. Et on a écrit cela, nous voyons aujourd'hui. Nous le lisons. Mais la mise en pratique, c'est le problème. Mais si les choses sont abondantes, si les choses deviennent dures, c'est réellement une prophétie. Mais si nous avons le caractère divin, notre cas sera différent. Nos déclarations vont plutôt se baser sur la parole de Dieu. Et cela va briser des forteresses. Cela va accomplir de puissantes choses dans notre vie. Mes frères et sœurs bien-aimés en Dieu, il y a des ordonnances dans la Bible. Il y a également des promesses dans la Bible. Mais nous avons plus pris soin des promesses et nous avons été désobéissants. Et cela apporte des malheurs. Cela apporte des douleurs. Cela apporte des grincements de dents. Mais qu'est-ce que Dieu désire? Dieu désire notre repentance. Si Dieu constate notre repentance, alors il va nous accorder sa grâce. Mes frères et sœurs bien-aimés en Dieu, au moment où les Israélites se sont détournés de leur mauvaise voie, le Seigneur également les a secourus. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, moi c'est pas que ma laton les table avec si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, et ce que me donne et les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donne la supériorité sur toute la nation de la terre. Si nous désirons de bonnes choses, si nous désirons la bénédiction, il faut lutter.
Mais à un moment, nous basons sur, nous confions à notre sagesse. Nous avons peut-être confiance en notre position et nous laissons Dieu à l'écart. Mes frères et sœurs bien-aimés, dans mon cas, arrivé un moment, arrivé la bénédiction, un moment donné, du moment où le Seigneur me disait, laisse ceci, vends ceci. Et cela est devenu de l'orgueil. Et nous avons dit, mais on connaît déjà ce produit. On connaît déjà ce nom-là. Je ne peux plus laisser cela. Et nous avons commencé par réfléchir. Nous avons commencé par faire des calculs. Nous avons commencé par faire des raisonnements en ces choses. Dieu étant toujours ce Dieu de bonté, ce Dieu fidèle qu'il est, il avertit toujours. Et il va te confier des révélations. Et il va te dire non, ne fais pas cela, fais ceci. Et tu vas peut-être dire, c'est parce que vous êtes amis. Et il va peut-être t'alléger la tâche. Et tu vas faire le sourd d'oreille. Mes frères et sœurs, Dieu, et ses paroles sont oui et non. Et quand il le dit, tu dois l'exécuter. David dit de veiller à ce qu'il garde ses paroles dans son cœur, qu'il ne puisse pas le désobéir, qu'il ne puisse pas commettre des péchés envers lui. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Je ne dis pas que c'est toujours ainsi, mais tu peux également te tromper. Tu ne sauras pas que tu es dans cette situation. Tu vas penser que tu vas à l'église, que tu es enfant de Dieu, mais que tu ne prospères pas, que tu as des événements malheureux dans ta vie. Peu importe les raisonnements que tu donnes, et dans la vie de péché que tu donnes, dans la vie d'adultère que tu mènes, Dieu ne va pas t'alléger la chose. Dieu ne t'allégera pas la tâche. Dieu, c'est le Dieu saint. La sainteté. Tu ne peux le voir. Tu peux peut-être dire, faire le contraire, et le voir encore. Dieu est fidèle. Ses paroles sont vérité. Ses paroles ne changent pas. Dès qu'il le dit, c'est qu'il a dit. Ce midi, je voudrais que ces paroles soient ta cure d'âme, et que cela t'aide, et que cela te relève, que cela te ressuscite, parce que Dieu veut te visiter ce midi. Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut que ces paroles puissent s'accomplir dans ta vie. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, il est en train de dire dans Somme 91 que me mille. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il te couvrait de ses plumes, et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une courasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui masse dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Il tombe à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Mes frères et sœurs bien-aimés Jésus, si tu peux écouter ces paroles et opérer par rapport à ça, lis cela jusqu'à la fin. Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai
Je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Je désire pour toi que ces paroles soient ta parole, que ça soit ta promesse, que ça soit une prophétie pour toi, que cela s'accomplisse dans ta vie. Mes frères et sœurs, faites votre choix. Choisis la vie pour que tu vives. Choisis la vie pour que tu vives. Si tu choisis la vie en Jésus, alors tu vas réjouir, tu vas jouir de la vie. Tu vas jouir de la vie. Il dit même dans les douleurs qu'il sera avec toi. Donc Dieu il a dit, si vous êtes dans le fleuve, je serai avec vous. Même dans le feu, les langues, les flammes ne vous submergeront point. Alors ce midi, je suis en train de relever la foi de quelqu'un. Je déclare dans la vie de quelqu'un que dès ce midi, que cette parole soit un bénéfice pour toi. Que ces paroles te profitent. Que ces paroles te percent. Que ces paroles te délivrent. Que ces paroles soient ta cure d'âme. Que ces paroles changent ta vie. Que ces paroles changent ta relation avec Dieu. Parce que Dieu a choisi de t'accomplir du bien. Dieu a choisi de te prendre dans sa main. Dieu a choisi de t'élever à un niveau supérieur. Dieu a voulu couvrir ta maison. Dieu dit que tu verras avec tes yeux. Même les cris de la famille, tu vas l'écouter à l'extérieur. Mais cela n'entrera pas dans ta maison. Alors voilà ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Alors veille à toi maintenant. Alors fais ton choix. Prends ta décision. Que Dieu puisse te secourir. Que ces promesses soient des paroles intérieures. Que ces paroles soient des déclarations que tu puisses faire dans ta vie. Et que cela puisse profiter à ta maison. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À cause du temps, les gens vont confesser Jésus. Et vous toutes qui avez écouté ces paroles, nous disons d'habitude que les lois que tu ne connaisses pas, on ne peut pas te juger par rapport à la loi que tu ne connais pas. Que ce soit de bon ou de mauvais. Si tu confesses, cela te profitera. Et la bénédiction sera ta portion. Et cela également va briser des liens. Les liens de douleur. Cela va partir. Et les chaînes familiales. Cela va partir. Alors je t'en supplie, confesse Jésus. Nous prions et nous avons fini. Mais si tu confesses Jésus, les promesses sont à toi. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Afin de chier kenele. Ma dive viebe nyawo emebubu amevele ndokusuya. Banto awoyi keme kpoko Yesu. Eye evelia awoyi kele Yesu amevo wonu babla gbakple Yesu amele nyero. Voa après nyawo ya vo banto ya la elena ameyo kata omekpoko Yesu. Omekpa vu Yesu mo. Na ko wasi ji eyina globe apeto Yesu. Me sewonya eye me wo chacha be ma jeyome me dejesi be nye me le wo mojo eye egbela me wo chacha be ma subo ewo de kako eye egbe me leko abenye de la pe nye apecho ene wo nyenko be agbegbale ame eye na tutu nyenko le kugbale la me venu nye be ma no agbele wo nya onu jo mavo ide mavo me amen eye ne ga dogberazo be ame yo kachala eye o me pawo o me kadete gbakple ma o me le nyo wa ne tuba na ho le ina chacha ho le gomejeja me ne le subo me la si e joma no me wo ga ke eva do moja e jua me batel le nyo eva do te peda me gatele e ma subo wa o nyo eye ti kenele actuellement et si comment le wu mais ya tegogo mawu ya wodona mawu ya subo mawu ga ke nous sei ka bajo be na ta chichitria nous sema me polevo le jiji mena yo pe mawu do me be kadede wa no nwere ga ke nous sema ka bajo be na ta tegogo mawa me la siome ya ta o cha ya gbonya ya pomia do be na wo kadede gba pe mawu wo le pipa
wo intimité gba klema wa no restaurer le ndokusia ta bobe apeto Yesu nya apeto me do jesi be me ba te da ha to CDD ogbo kakele ndoya la me wo chachia abe vibubu ene be matro bova gbo ho ma bale kele ho vibubu ene eye na gatro adem semanye na dojo menye ko wo gbogbo de menye wo nyawo de ne dikpe oji be na nyema gate de nyema da te da ha to CDD ogbo azo o apeto Yesu dojo yeye menye nam gbogbo yeye eye gbogbo yo kata ono pele menye la apeto Yesu nyawo kata jo ela be gbedo ko ike menye la to ye menye le Yesu Christo pen come amen Amen. amen, amen.